C'est quoi votre truc ? Et donc, c'est quoi votre truc ce matin ? On parle encore cinéma ce matin, c'est mardi cinéma, c'est la raison pour laquelle on va parler notamment du Ciné Ouest Bussigny qui célèbre cette année ses 30 ans d'existence en offrant une programmation internationale variée alliant patrimoine cinématographique et films contemporains. Chaque séance est accompagnée d'une présentation du film avec des événements spéciaux prévus tout au long de l'année. Le public est invité à participer activement en partageant avis et suggestions, contribuant ainsi à la dynamique culturelle de Bussigny. Nous sommes dans l'Ouest lausannois, avec une quinzaine de films à l'affiche chaque saison. L'association continue d'enrichir la vie culturelle locale et c'est tellement important. Et pour en parler, nous recevons Isabelle Veufray, qui devient une habituée des studios. Bonjour Isabelle. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis bon anniversaire. Merci. Oui. 30 ans, 30 ans quand même. 30 ans, c'est important, hein, Thomas Lécuyer, les ciné-clubs régionaux, locaux, c'est important parce que ça permet effectivement de pouvoir proposer une vie culturelle et sociale intéressante. Tout est dans le mot club, justement, cette idée de le cinéma, c'est une expérience collective à vivre ensemble. C'est pas une expérience à vivre en solitaire sur son canapé, ça peut aussi l'être, mais c'est quand même avant tout une expérience où on rit, on vibre, on est touché, on partage un moment, on discute du film après, on échange, c'est un beau moment d'échange et d'où l'idée géniale de ce ciné-club. Ouais. Voilà. Une quinzaine de films présentés chaque année pour cette saison 2024-2025. On ne va pas pouvoir s'arrêter sur chaque film, mais on va sortir peut-être quelques films un petit peu du lot comme ça. Et je crois que Thomas, vous avez fait votre sélection. Oui, alors moi j'en ai noté 2 ou 3 que j'ai très envie de revoir sur grand écran, notamment C'è ancora domani, il reste encore demain, que vous allez projeter le 17 septembre, un magnifique film italien. C'est un film en noir et blanc qui paraît très joyeux, il y a plein de numéros musicaux, une musique très pop, et pourtant ça raconte une histoire très triste, celle d'une femme dans les années 50 qui est broyée par le joug de la masculinité toxique, une femme battue qui va tout faire pour se libérer de ça. C'est un film magnifique. Everything, Everywhere, All at Once. C'est un film aussi incroyable qui malheureusement n'a pas eu la visibilité qu'il fallait, je trouve, en Suisse romande. Un film de science-fiction qui est sorti en 2022, qui raconte l'histoire d'un multivers, donc plusieurs univers parallèles. C'est d'un délire absolu. Alors par contre, c'est je recommandais 16 ans, c'est pas à mettre entre toutes les mains, mais c'est totalement délirant. C'était un gros coup de cœur pour moi. Vous étiez sur la même sélection Je suis la même sélection et je dirais que toute cette année, je trouve qu'on a une très, très jolie programmation avec vraiment un choix aussi de films au niveau international. On a vraiment beaucoup de pays qui sont représentés. Donc voilà, une affaire de famille, moi, qui est un grand coup de cœur pour ma part, ce film japonais. Comment ils sont choisis ces films ? Comment elle est choisie cette programmation ? Comment elle est construite finalement ? On est 6 personnes dans le comité, donc 6 membres, 6 bénévoles qui nous rencontrons plusieurs fois dans l'année. Mais c'est vrai qu'en avril, c'est là qu'on choisit les films pour la saison suivante. Donc de là, on a choisi pour 2024 et 2025 déjà. Et puis ça se fait vraiment sur des coups de cœur personnels. Donc comme il y a environ 12 films et qu'on est 6, chacun propose 2 films chacun. Donc il y en a pour tout le monde, c'est ça qui est bien. Et il y en a pour tout le monde. On essaie d'allier plutôt des drames, mais quelques comédies aussi, pour que ces moments de partage, comme vous le disiez, soient aussi l'occasion de passer du bon temps ensemble. Alors le mot club peut faire peur, pour revenir, parce qu'on peut penser que c'est fermé, qu'il faut faire partie du club. Pas forcément là, pas du tout même. Non, j'ai souvent cette question justement de gens que je peux croiser ou sur nos réseaux qui pensent qu'il faut être membre de ce ciné-club pour venir voir les projections. C'est vraiment un petit cinéma de village. On peut être membre dans le sens qu'il y a une carte de membre qui permet d'avoir des rabais sur les projections, mais on peut venir à chaque projection, on peut venir juste une fois. On n'est pas obligé de réserver non plus la séance, donc il faut vraiment se sentir libre même à la dernière minute si on le souhaite de venir. Ce n'est pas un club. Il y a une salle de cinéma à Bussigny. Alors c'est pas une salle de cinéma, c'est une salle communale. Que la commune nous met à disposition généreusement. On a des bons sièges, je tiens à le dire, qui ne sont plus en bois, mais qui sont un peu plus agréables et confortables. Mais ça reste, effectivement, une grande salle. Mais vous avez un projectionniste qui vient. Et on a un très bon projectionniste et on a surtout un nouveau projecteur. DCP. DCP, donc comme au cinéma, en fait. Comme au cinéma. Là, on a vraiment un projecteur professionnel, numérique, donc la qualité de l'image, c'est tout récent. C'est exceptionnel. Donc, c'est un beau cadeau pour les 30 ans, ça, en fait. Exactement, ouais.
Alors pour ce 30e anniversaire, va-t-il se passer des choses pour fêter finalement ce chiffre qui est symboliquement important quand même? Alors on a déjà eu un open air en fin d'été, en août, qui a eu un grand succès. Je crois que le premier soir on a eu plus de 160 spectateurs, donc on était ravis. Et puis comme chaque année, tout au long de l'année, il y a des activités, des animations, c'est pas tout à fait le terme, mais quelques activités. On fait toujours un film avec un apéro dînatoire, Soul Kitchen, qui sera en lien un petit peu avec le film, qui est accompagné d'un repas. À Noël, on fait un petit apéro aussi. Et puis en avril, c'est là qu'il y aura tout un week-end, le 12-13 avril 2025. On organise sur 2 jours, pas encore toutes les animations, mais pour fêter les 30 ans. 30 ans, ça se fête quand même, forcément. 30 ans, ça se fête, et le cinéma, en plus, a cette vertu de jeunesse éternelle qui fait que on est tout le temps heureux d'aller au cinéma. Vous allez aussi au cinéma en dehors, j'imagine, du Ciné Ouest. Quel est votre dernier coup de cœur ciné Alors j'en ai beaucoup que j'aimerais aller voir, mais j'ai de la peine à trouver le temps parfois. Je n'arrive plus à me souvenir là le dernier coup de cœur. Bon, les coups de cœur de Ciné Ouest alors peut-être. Un coup de cœur. Coup de cœur Ciné Ouest. Une affaire de famille, Perfect Days, mais je ne suis pas très objective parce que c'est ceux que j'ai choisis. Mais La Nuit du 12, excellent. Oui, La Nuit du 12, implacable polar. Et puis, comme vous disiez, celui de la semaine prochaine que je n'ai pas vu, mais qui me semble assez incroyable autour... Mardi prochain, c'est le 17 septembre. Il reste encore demain. Il reste encore demain. Oui. Bien. Et vous avez toutes les infos sur le site internet qui est très bien fait, qui propose également d'avoir accès aux extraits des films, des bandes annonces, comme on dit, sur le site cinewest.ch. Voilà, et un compte Instagram aussi, sur lequel vous pouvez nous suivre. Évidemment, très bien. Plein succès pour cette saison de 2024-2025. Cinewest.ch pour en savoir un petit peu plus. Peut-être que Thomas Lécuyer débarquera un soir pour découvrir le cinéma de Bussigny. Oui, peut-être pour le film de science-fiction, là, Everything Everywhere All at Once, que je n'ai pas vu au cinéma, donc je serais content de le voir sur grand écran. C'est aussi l'occasion de revoir des films sur grand écran qu'on a ratés. Voilà. Oui. C'est mieux que devant l'écran télé, c'est ça. Bien. Merci beaucoup Isabelle Veufray. Merci beaucoup. Merci d'être venue ce matin. Plein de succès pour cette saison. Merci David Letard de nous avoir accompagnés ce matin. Merci Thomas Lécuyer. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, c'est ça? Avec grand plaisir. Aime le média où tu veux, quand tu veux.